Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opening Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner donc le signe du Sagittaire pour ce mois de mars 2024. Donc signe solaire, ascendant et lunaire. Alors j'ai pris un petit peu quelques jours là de pause. C'est parce que j'ai eu de la famille chez moi qui est restée jusqu'à lundi. Et donc le mardi, je me suis reposée. Donc voilà, je vous fais ce tirage le mercredi, donc vous allez certainement l'avoir pour le jeudi. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je vous rappelle quand même que ces tirages sont bien particuliers. Donc, ils vont concerner un maximum de signes du Sagittaire, signe solaire, ascendant, lunaire pour ce mois de mars. Mais faites très très attention car, bien entendu, ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires du monde. J'ai souvent des tirages très très précis et celui-là il est encore plus, je dirais, d'après ce que je peux voir déjà des cartes qui sont tombées. Donc faites très très attention, peut-être que cela ne vous concerne pas, ne vous parle pas. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires dès qu'ils paraîtront, car souvent ils complètent efficacement ce tirage si déjà ils vous parlent, ou même ils peuvent le remplacer. Voilà. Et je suis toujours là, donc si vous avez besoin de consultations privées, personnalisées, soit par téléphone, soit par vidéo en direct, je suis toujours là pour vous. Donc vous avez mon adresse mail pour me contacter en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas, si ces tirages vous plaisent, à mettre un pouce, à vous abonner, à commenter. C'est tout cela qui fait que la chaîne subsiste. Si je n'avais pas, si je ne vous avais pas, eh bien je ne serais rien. Je ne serais rien sans vous. Je ne pourrais rien faire. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour tout cela. On va commencer donc avec une idée positive par jour. Alors je vous rappelle aussi, je le dis souvent, vous allez me dire je me répète, mais les énergies sont interchangeables. Ici vous avez cet homme, mais ça peut être une femme. Donc ne tenez pas compte des sexes. Moi, je suis les cartes comme ça, donc parce qu'il faut bien faire un choix au niveau des sexes, et je suis complètement ce que les cartes me disent, mais on peut tout à fait inverser les rôles. On peut parler de vous comme acteur ou actrice de ce tirage, mais aussi on peut parler de votre autre. Ça, c'est à voir. Alors, je vais prendre la page de droite, on me dit. Allez, je prends la page de droite. Le malheur peut être un pont vers le bonheur. Sagesse zen. C'est vraiment intéressant. Le malheur peut être un pont vers le bonheur. C'est marrant parce que vous avez le pont, la carte du pont en plus. C'est incroyable. Voilà. Donc oui, je vous ai pas... Sagesse zen. On ne sait pas qui est l'auteur de cette petite maxime. Voilà. Alors, c'est très particulier aujourd'hui ce que j'ai. J'ai l'impression que là, il y a une mise en garde, tout simplement. Alors, bien entendu, ça va peut-être pas plaire, mais comme je dis souvent, si vous avez, enfin, c'est pas pour dénigrer ou dire du mal, mais si vous avez une personne, un cartomancien, une cartomancienne, qui ne vous tire que des belles cartes, il faut vous méfier, parce que la vie n'est pas comme ça. La vie n'est pas toute rose. Vous savez que on passe par des hauts, par des bas. C'est la vie qui est comme ça. C'est bon. Alors, si c'est toujours des bonnes cartes, si on vous dit toujours, vous allez retrouver votre hôte, tout va bien se passer, vous allez vous marier, etc. Faites attention. Alors, les guides, leur rôle, c'est un petit peu, bien entendu, ils vont vous dire certaines choses pour vous rassurer, mais ils peuvent aussi donc vous mettre en garde. Donc là, j'ai vraiment un tirage de mise en garde.
C'est fou, mais c'est exactement ça, hein. C'est exactement ce que j'ai ici. Ouais. Donc, on va commencer. Alors, il y a le cavalier de bâton à l'envers, ou le chevalier de bâton, et le fou. Alors, j'ai changé un petit peu les cartes du tarot et d'autres cartes d'oracle. Vous verrez que ce ne sont plus les mêmes. Ici, j'ai pris le tarot doré de Ciro Marchetti, que j'adore, hein. C'est un tarot qui me plaît énormément. Qui est fait à base d'images de synthèse, hein. Donc c'est exactement donc le même auteur, si vous voulez, ici des cartes que j'ai, hein, du Petit Lenormand. C'est aussi un oracle ici, ce n'est pas un tarot, un oracle qui a été créé par Ciro Marchetti à base d'images de synthèse, hein, comme je vous l'ai dit. Donc ces deux jeux vont très très bien ensemble. Alors on va commencer. Alors la carte du chevalier de bâton. Donc, le chevalier de bâton, vous savez, les bâtons, on est vraiment dans la passion. On peut parler de passion amoureuse. On peut parler d'une personne qui a envie de revenir, mais qui a vraiment, comment dire, son cœur qui fait boum, 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 hein, qui est vraiment dans l'empressement de revenir vers quelqu'un, eh bien, de lui... je rigole parce que j'allais dire de lui sauter dessus, mais c'est un peu ça, hein. C'est la passion, c'est l'ardeur, oui, c'est la vivacité des sentiments. Mais ça parle aussi beaucoup de passion. Ça peut parler de passion physique aussi, hein. C'est quelqu'un que vous avez dans la peau, hein. C'est quelqu'un que il faut absolument que vous rejoigniez cette personne assez rapidement, hein. Alors, quand la carte est à l'envers, on peut parler ici d'un emballement, de quelque chose de négatif, c'est-à-dire on vous dit en quelque sorte, ne vous emballez pas, n'y allez pas trop vite, ne soyez pas trop empressé, pardon. Je dois faire la bonne liaison. On peut parler aussi d'une personne, quelquefois, d'un coureur de jupons, d'un séducteur, d'une personne qui ne voit en fait que eh bien, la passion physique, en quelque sorte, hein, d'une personne qui est... oui, c'est ça, le séducteur ou la séductrice, hein, bien entendu, hein, ça peut être dans les deux sens, hein. Voilà, c'est un petit peu... On ne parle pas vraiment de sentiments avec cette carte-là, hein. Alors, enfin, on peut en parler si vous voulez, si on avait d'autres cartes, hein, mais pour moi ici, c'est ce que je vois, c'est en quelque sorte, surtout avec le fou, on vous dit que, en quelque sorte, ici, on a une personne, que ce soit, enfin, je pense qu'on parle de vous, hein. Ici, on vous dit que, en quelque sorte, bon, je vais vous dire déjà, hein, ce que je pense, hein, ne vous emballez pas trop vite, hein. Vous partez comme ça à l'aventure avec le fou sans réfléchir, hein. C'est un petit peu ça le fou, hein. C'est, vous voyez, souvent on voit le fou qui s'en va avec son baluchon sur le dos. Bon, là c'est pas tout à fait la même représentation qu'on a. Là c'est plutôt le fou de cour, hein. Mais l'idée première, c'est quand même de partir à l'aventure sans réfléchir, hein. On y va comme ça gaiement. On est porté par sa joie, une idée certaine de liberté aussi en même temps. Mais on ne voit pas, sur la carte originelle, on voit que ce fou manque de tomber, hein. Il arrive près de la falaise, mais il ne regarde pas, hein. Il ne regarde pas. Il y a le petit chien qui essaye de le rattraper. Mais lui, bon, on ne sait pas ce qui va se passer finalement, hein. Il risque de tomber, hein, il risque de tomber. Alors bien entendu, hein, c'est pas pour rien qu'on a appelé cette carte le fou, hein. On l'appelle aussi le mât parce que, enfin le mât ou le mat, je ne sais pas comment ça se prononce, parce que en italien, le matto, je crois que c'est matto, ça veut dire le fou. En fait, c'est un terme qui vient directement de l'italien, donc c'est bien la traduction qu'on a ici, le fou, hein. Donc, en quelque sorte, ben, vous avez vite compris ce qu'on veut vous dire, hein. Ne vous emballez pas. Vous allez trop vite en besogne, hein. Il va vous arriver des histoires. C'est un peu ça, excusez-moi, hein, mais vous ne regardez pas, vous mettez les pieds en quelque sorte. Et on peut aussi vous dire, bon, ce cavalier de bâton peut vous parler de vous avec votre empressement, vous voyez, bon, vous ne réfléchissez pas assez, hein. Et on peut aussi parler de l'autre. On peut parler aussi, bon, je vais dire ici, il y a un homme, donc on va parler d'un homme, hein, d'un homme qui serait vraiment quelqu'un qui verrait en quelque sorte, je dirais,
le sexe avant l'amour, hein, qui serait là pour vous séduire avant tout. Et regardez ce qu'on a au milieu, on a le serpent. Donc, ouais, c'est assez incroyable les cartes, hein, mais c'est comme ça. Je ne le fais pas exprès, hein, vous avez vu. Alors, c'est intéressant parce que, bon, j'ai pas toujours les mêmes tirages, hein, mais vous voyez ici, bon, bon, c'est un tirage qui peut vous dire, bah oui, c'en est mal parti, c'est négatif, oui, mais les guides sont là aussi pour vous empêcher de faire des bêtises, hein, sont là aussi pour vous conseiller. Donc, si vous sentez véritablement que ce tirage vous parle, faites attention. Hein, ici, on a carrément une mise en garde, hein. On vous dit, faites très très attention, hein. Alors, si je regarde déjà la diagonale, on a le lys, on a le serpent et on a cet homme qui est dévêtu, hein. Donc ici, c'est peut-être pour vous dire que vous avez beaucoup, alors bien entendu c'est les bâtons, donc vous-même vous avez énormément de désir pour cet homme, hein. Il est d'ailleurs, vous voyez, comment dire, son aspect très masculin ici, hein, très viril, hein. Donc je sens que vous avez cette personne dans la peau, hein. Vous n'avez qu'une hâte, c'est de le retrouver, hein, c'est de le retrouver. Alors je sais pas, on ne sait pas si qu'est-ce qui s'est passé ici, s'il y a, bon, un éloignement, c'est peut-être que vous avez, on ne dit pas que si vous avez été en couple ou pas, hein, si vous avez, ça peut être simplement une personne que vous avez rencontrée depuis peu, comme ça peut être une personne que vous connaissez depuis longtemps. Vous avez peut-être été en relation avec cette personne, comme peut-être vous ne l'avez pas encore été, hein. Là, ce n'est pas spécifié vraiment, hein. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que là, on a une contradiction déjà avec ces deux cartes. Alors, on a une contradiction où on a une, comment je peux vous dire ça, une exagération, hein. C'est-à-dire que là, on vous dit, en quelque sorte, c'est un petit peu mitigé, c'est-à-dire cet homme que vous visez, entre guillemets, hein, que vous portez dans votre, comment dire, que vous avez dans la peau, hein, je dirais, c'est ça ce que je ressens, hein. Est-ce qu'il a des sentiments purs pour vous, ou est-ce que c'est un, excusez-moi, mais un vil tentateur, hein, une personne, un beau parleur, une personne qui est là pour vous séduire, hein. C'est bien le serpent ici de la jeunesse qu'on voit, hein. C'est rien d'autre, hein. Donc, en quelque sorte, il y a un flou, et on le voit ici, il y a le flou en vous, hein, avec les nuages, vous ne savez pas. Vous vous demandez, vous voudriez bien y voir clair, hein, avec ces nuages, vous posez des questions. Alors, c'est peut-être aussi le fait que vous, alors là, voyez, ce qui compte pour vous, c'est vraiment l'amour pur avec le lys, hein, ça parle de sentiments purs, d'honnêteté aussi, ça parle de sincérité. Donc c'est tout cela que vous mettez en avant ici avec ce tirage, hein. Vous voulez que cette personne réponde à vos critères en quelque sorte. Vous avez peur de vous tromper, hein. Vous voudriez que cette personne ait des sentiments purs pour vous, comme vous en avez pour elle, hein. Je pense que vous en avez, même si bon, j'ai dit que vous étiez aussi beaucoup dans le désir, hein, de cette personne. Mais en même temps, c'est le flou, hein. On le voit ici avec cette carte des nuages. D'ailleurs, ce flou ne demande qu'à se dissiper, hein. Vous savez que les nuages, ça passe, quoi, hein. Vous voudriez bien que ça se dissipe dans vous-même, hein, que, en quelque sorte, eh bien, vous sachiez ce que vous devez penser de cette personne réellement, hein. Alors vous êtes certainement dans cette optique de bons sentiments, de sentiments purs, de sincérité. Mais ici, bon, on a quand même le serpent, hein. Le serpent, il est quand même central ici. Donc, on vous dit, faites attention, certainement que cet homme n'est pas celui que vous croyez, hein. C'est d'ailleurs un homme qui est tourné, vous voyez, vers autre chose, hein, qui s'intéresse certainement à d'autres femmes, hein. Pour moi, c'est clair ici, hein. Pour moi, c'est très clair. Même si on a la carte des nuages, mais pour moi, c'est clair, hein. Alors, on voit bien entendu, que vous êtes hésitant. Vous ne savez pas, en quelque sorte, vous ne voyez pas clair. Vous ne savez pas si vous devez retrouver ou pas cette personne, hein. Vous avez bien envie de la retrouver. Vous êtes vraiment, je dirais, comment on peut dire ça, aimanté, vous voyez, avec la boussole. C'est comme si tout vous pousse, en quelque sorte. C'est votre libido, tous vos sens, en quelque sorte, vous poussent à aller vers cette personne, hein.
vous êtes aiguillé vers cette personne. Hein. Alors là, on ne parle pas, attention, parce que quelquefois la boussole peut nous parler, bon, il faut d'autres cartes, bien entendu, peut nous parler de... Là, ça parle d'attirance tout simplement, mais ça peut aussi nous parler d'une attirance un petit peu, par exemple, dans les liens d'âme, on a cette attirance, cette connexion énorme entre deux personnes, même à distance. Hein. Bon, là, on n'en est pas là, hein. On n'en est pas là du tout. Là, il faut rester terre à terre. Hein. Je vous dis bien parce que, bon, là, il n'y a aucune carte qui nous parle de lien d'âme. Hein. Je ne vois pas ça. Hein. Alors, bien entendu, ça vous demande un effort. Hein. Le pont, c'est toujours l'idée que, bon, vous voyez, certainement que vous en rêvez la nuit, puis vous imaginez retrouver cette personne, mais il y a un fossé entre vous. Hein. Il y a un fossé, c'est-à-dire le fossé, c'est quoi? Le fossé, c'est vos doutes. Hein. C'est le fait que vous vous posez des questions, vous dites, mais où est-ce que je m'en vais? Hein. Est-ce que je ne vais pas ici... en quelque sorte tenter le diable avec le serpent. Excusez-moi, je souris, mais bon, c'est facile, hein, mais voilà. Hein. C'est-à-dire que vous êtes poussé à retourner vers cette personne, ou alors vous ne l'avez pas encore tout à fait, vous ne la connaissez pas encore bien, mais vous avez peut-être des indices, certainement ici. On a certains indices qui doivent nous faire pencher un petit peu sur l'idée que cette personne n'est pas une personne recommandable, une personne fiable. Hein. Sinon, on n'aurait pas ces cartes-là, on n'aurait pas ces doutes que vous avez là. Hein. Mais en tout cas, vous voyez, on exagère, on vous dit que oui, vous êtes poussé pour aller vers cette personne, mais est-ce que là, vous n'allez pas... Vous voyez, c'est quand même une carte assez fantasmagorique. Ici, on est presque dans un cauchemar, hein, avec ce paysage un petit peu fantastique, là. Hein. Donc ça fait un peu peur quand même, hein. C'est quand même pas évident ce passage à faire ici, là, hein, entre deux montagnes. Hein. Vous savez pas, c'est l'inconnu en même temps, j'ai l'impression, et ça fait peur. Hein. On retrouve cette idée de peur avec les souris. Hein. Alors, ici, il y a deux sens que je vois, mais bon, on va continuer un petit peu l'histoire. Donc là, en quelque sorte... Ici, vous pensez beaucoup, hein, je pense que vous pensez beaucoup au retour de cette personne dans votre vie. Vous êtes pressé en même temps qu'il revienne dans votre vie. Hein. C'est ça que je vois, parce qu'avec le cavalier, on a deux cavaliers, je dirais même, ouais, c'est incroyable. Hein. Les cartes, elles reviennent, mais je ne peux pas vous expliquer pourquoi. C'est magique, c'est comme ça. Mais enfin, si, je sais, parce que ce sont mes guides qui me donnent ces cartes. Hein. Donc ici, donc, vous attendez... certainement des nouvelles de cette personne, vous espérez des nouvelles, hein, vous dites que ça devrait arriver, hein, que vous voulez y croire en quelque sorte, hein, mais en même temps vous en avez peur, vous en avez très peur parce que là, bon avec les souris, ça nous grignote, je dirais le cœur, c'est-à-dire on n'est pas bien, on a un manque de la personne, ça c'est sûr, hein, cette personne nous manque, ça nous rend presque malade, je dirais, hein, mais en même temps c'est une grande inquiétude, hein. C'est ça, c'est-à-dire, oui, vous avez des sentiments, hein, vous avez des sentiments, vous voulez aller vers cette personne. Bon, on nous dit quand même que ces deux cartes-là, ça vous fait quand même peur. Hein. On sait pas, vous savez pas trop. Vous êtes confiante dans vos sentiments, mais est-ce que cette personne est pareil? Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous réellement? Hein. Le doute est là, le doute est là. Hein. Le doute est là par rapport, ben vous souhaitez oui avoir des nouvelles ou alors que cette personne revienne dans votre vie, mais est-ce que ce n'est pas un serpent? Voilà, hein. Le tirage il est clair et il est vraiment imparable. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, essayer de me dire, ben non, moi je vois ça comme ça, bon peut-être pour une carte ou deux, mais le tirage c'est ce qu'il est, hein, c'est ça. Hein. Alors, je suis désolée, hein, ami Sagittaire, mais ne vous inquiétez pas. Peut-être que cela n'est pas pour vous, mais réfléchissez, oh là là, réfléchissez-y à deux fois. Si vous avez quelque chose qui vous tourne en tête depuis un moment qui ressemble à ça, eh ben, c'est peut-être pour vous. Hein. Voilà. Alors, on va prendre un nouveau. C'est incroyable, hein, mais... Et vous rappelez qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure, le malheur, c'est un pont vers le bonheur. Oui, c'est peut-être que là, en quelque sorte, on vous dit,
là, ça a pas l'air enfin, les guides nous disent tout de suite, eh ben non, n'y allez pas, hein, c'est ce qu'on nous dit, hein, clairement. Mais c'est aussi peut-être que vous prenez le mauvais pont, hein. Ici, on a ce pont. Ça doit vous permettre peut-être comment dire, cette recommandation, ce conseil des guides, parce que pour moi, je le vis comme un conseil, hein, ce tirage-là. Il est là pour vous dire en quelque sorte, ne vous attardez pas sur cette personne-là, hein, ce n'est pas une personne fiable, ce n'est pas une personne qui est bien pour vous, peut-être même pas pour quelqu'un d'autre, hein. Vous avez d'autres ponts qui peuvent s'offrir à vous, hein, que ce pont-là, vous voyez. Vous avez d'autres ponts vers le bonheur cette fois-ci. Donc c'est en quelque sorte, il faut en tirer une leçon de vie. Il ne faut pas s'attarder, il ne faut pas perdre de temps, hein. Quelquefois on se met avec une personne, peut-être même qu'on peut se marier avec une personne, et après on se dit ben, on va le changer, mais non, on ne change pas les gens. Les gens changent s'ils veulent changer, s'ils font un travail sur eux, sur eux-mêmes, mais sinon vous ne pouvez pas changer quelqu'un. C'est impossible. Souvent on a l'impression que l'amour, eh bien, comment dire, va tout arranger, et non, c'est pas suffisant. Cette personne, si elle n'a pas tout de sentiment pour vous, vous n'allez pas la forcer à vous aimer. C'est pas possible. Malheureusement, ou heureusement, je dirais, parce que bon, il y a des personnes qu'on peut trouver très très agréables à regarder, mais quand on les observe de l'intérieur, eh bien, on s'aperçoit que non, que la beauté physique ne suffit pas, hein. Faites attention. Elle est loin de suffire. Alors, je vais tirer les cartes. C'est fou parce que c'est d'emblée. J'ai vu tout de suite ça. J'ai vu, oh là là. Je me suis dit, ah oui, là, c'est le... Alors, elles sont beaucoup plus grandes, ces cartes-là. J'espère que vous allez bien les voir. Bon, de toute façon, je vais vous les montrer, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est incroyable, hein. Mais c'est vrai. Alors, on va retourner la carte du centre. Donc demain, ça sera les cancers, hein. Je reprends, hein, ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur, je sais que j'ai quelques soucis de santé. Bon, il y a des moments, c'est vrai que j'ai des douleurs, mais pas tout le temps, hein. Ne vous inquiétez pas du fait que peut-être que certaines personnes ont cru que je n'allais plus venir, hein, puisque là, bon, ça fait 2-3 jours que j'étais pas là, mais j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais en famille tout simplement, hein. J'ai ma fille qui habite Lille et qui vient de temps en temps, pas tout le temps, un week-end par mois. Donc vous comprenez que je ne peux pas louper cela. Et elle est partie le lundi soir, hein. Donc voilà, c'est comme ça. Sont mes, comment dire, pas mes contraintes de famille, j'aime pas le mot, mais bon, vous comprenez que je tiens à voir ma fille, à passer du temps avec elle, hein. Je la loge et puis donc voilà, je suis comme tout le monde, hein. Alors, on continue avec la dévastation, la dépression, la tornade. Oh là là. Ouais, ben, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression de deux choses, hein. Enfin la première chose que je ressens, c'est que vous êtes, comment dire, vous avez eu, quand vous avez rencontré cette personne, ça a été vraiment un gros coup de foudre, hein. Vous avez été complètement prise, oui, dans cette passion, voilà, je cherchais, mais on parle de dévastation, de tornade. C'est-à-dire qu'on vous dit, méfiez-vous, là, vous êtes entraîné dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas, comme une tornade. Vous savez, la tornade, bon, ça vous emporte en quelque sorte, et vous ne pouvez rien faire. C'est dévastateur, c'est quelque chose qui peut vous faire très mal, hein. Donc, c'est ce qu'on vous dit là. Vous êtes peut-être ici dans un grand bouleversement intérieur, hein, c'est ce que je ressens aussi par rapport à cette rencontre, mais qui peut être récente ou ancienne, hein, je me répète, mais ici c'est dangereux, hein.
On vous dit c'est dangereux. Faites attention. J'allais encore dire faites attention, vous mettez les pieds, mais c'est ça. Exactement. Alors, la branche, ouais, bah, c'est la tornade qui, vous voyez, qui peut, c'est incroyable, hein, la tornade qui peut casser la branche. La guinguette, bon, la caisse, l'iceberg, la tornade, les inséparables, ouais, c'est ça. J'ai l'impression que vous êtes dans une... Ouais, vous n'arrivez pas à oublier cette personne, hein. J'ai l'impression que vous êtes dans une dépendance affective, hein, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, hein. La spiritualité, ou les lucioles si vous voulez, le facteur cadeau de la vie et, qu'est-ce qu'on vous dit? L'enfermement, la grotte. Bon, c'est incroyable, mais les cartes, elles parlent d'elles-mêmes, hein. Oui, c'est ça, c'est fou, hein. Alors, vous voyez, avec la caisse, on a encore cette idée de légèreté, hein. Pour vous, vous avez le cœur en joie quand vous pensez à cette personne. Vous êtes complètement dans ce grand tourbillon, je dirais, hein, dans ce grand bouleversement intérieur, hein. Mais on vous dit que vous risquez de... Vous voyez la branche, on parle d'accident, accident plus grave. C'est-à-dire, vous risquez de vous casser les dents, hein. Vous risquez d'en prendre pour votre grade, vous risquez de souffrir. Ça va peut-être même, on dit même que ça peut vous carrément vous dévaster, hein. La dévastation, je le répète, ici, ça va vous casser en deux, hein. Excusez-moi, hein, mais parce que vous attendez à quoi? Ben, vous attendez à retrouver cette personne, vous voyez, peut-être à passer du bon temps avec elle, les festivités, l'invitation, la guinguette. Oui, vous voyez que le bon côté des choses, hein. Et puis peut-être même que vous pensez vivre avec lui, voilà, déménagement, la caisse, hein. Mais je pense qu'ici, c'est votre cœur qui est en train de faire des bonds. Vous êtes un petit peu sur votre petit nuage, hein, c'est ce que je ressens que la caisse, hein. Vous voyez les choses avec beaucoup de légèreté, mais on vous met en garde, hein. Je vous le répète, c'est une mise en garde parce que là, vous voyez, vous pensez que tout va bien aller, mais il y a un iceberg qui se présente, hein. Donc, sans parler du Titanic, mais c'est un petit peu ça, hein. Obstacle secret. Cette personne, elle n'est pas ce que... Vous voyez, vous ne voyez que le, comment on dit ça? Que la partie immergée, c'est ça? Émergée, je sais plus. Émergée, plutôt. La partie émergée de l'iceberg, mais vous ne voyez pas, vous ne regardez pas l'ensemble. D'accord? Vous ne voyez pas ce qu'il y a en dessous de cette personne. Et je vous ai dit, hein, je pense que vous êtes complètement dans la fascination, c'est ça le mot, hein, la fascination par rapport, le trouble par rapport à cette personne, certainement une personne qui a beaucoup de charme, hein, rien qu'à le regarder, ben, votre cœur fond, hein. Peut-être qu'il vous a dit quelques mots, ben oui, ça suffit peut-être à vous mettre en émoi, mais ici, il y a un danger, il y a un danger. Vous ne regardez pas tout, hein. Ce que vous voyez, c'est ça, c'est les inséparables, l'amour, vous pensez que vous allez partager quelque chose de fusionnel avec cette personne, mais je pense aussi que je sens beaucoup de détresse en vous, hein, parce que bon, c'est comme si, ben oui, avec cette idée de dévastation, une seule personne, comment on dit ça, euh, une seule personne nous manque et tout est dépeuplé, c'est exactement ça, hein. Et vous êtes en quelque sorte, vous êtes en dépendance affective, c'est-à-dire que vous n'espérez qu'une chose, c'est qu'elle revienne dans votre vie, même si vous en avez un peu peur, on l'a vu tout à l'heure. Euh, mais vous chassez vite cette idée de peur, je pense, hein. Vous la chassez très très vite, hein. Parce que là, vous êtes enfermé, vous voyez la grotte. Vous avez l'impression que vous manquiez peut-être d'air et que votre seul air ici qui passe, voyez là, c'est lui, hein. Vous ne pouvez pas vivre sans lui. Vous ne pouvez pas vivre sans lui. Vous l'avez dans la peau, j'ai dit tout à l'heure. Mais vous enfermez en même temps dans cette idée que ici, tout va bien aller, on va passer du bon temps ensemble, on est fait l'un pour l'autre, on va être inséparables. Et alors qu'on vous a dit, faites attention, on vous le dit encore avec l'iceberg, on vous dit que c'est trois cartes, hein. La branche qui va se casser, ben oui, cet amour ne sera pas si solide. Enfin, votre relation ne sera pas solide pour moi.
ça va être, ça risque de vous faire très mal, malheureusement, hein. Si vous, vous continuez à vouloir aller dans ce sens, je dirais, on a vu tout à l'heure avec la boussole, hein. On vous dit de vous recentrer un petit peu sur vos ressentis avec la spiritualité, de peut-être de demander de l'aide à vos guides, parce que vos guides sont là, ne sont pas là seulement pour les médiums, pour les voyants comme moi, mais ils sont là aussi pour vous porter conseil. Il suffit de se rapprocher d'eux. Alors ce ne sont pas, contrairement à ce qu'on pense, alors je n'ai pas posé la question à mes guides, mais ce ne sont pas obligatoirement des anges ou des archanges comme on le pense si bien, hein. Moi, c'est simplement une personne qui a été, qui s'appelle Marc, enfin l'un de mes guides les plus... Enfin, ça va peut-être vous faire rire, peut-être que vous n'allez pas me croire, hein, mais bon. Mais le guide que j'ai, moi, il s'appelle Marc et c'est quelqu'un qui était cartomancien dans sa vie passée. Donc, c'est un défunt qui a cette mission là-haut, puisqu'on a toujours des missions, du travail, si vous voulez, un travail à effectuer, eh bien, d'aider les cartomanciens à délivrer les bons messages, hein, voilà. Mais je n'ai pas que lui, hein, il s'occupe de plusieurs cartomanciens. Et comment vous allez me dire comment j'ai su son nom? Eh bien, je vais demander tout simplement. Je lui ai demandé qui il était. J'ai utilisé mon pendule avec, comment dire, je sais, une planche, si vous voulez. C'est pas une planche de Ouija, attention, hein, je ne fais pas de Ouija. Je n'appelle pas les esprits du tout, hein. Je me connecte toujours à mes guides simplement et tout ça est protégé. Même ce tirage est protégé d'avance, hein. Et vous êtes protégé, moi je suis protégée aussi, hein. Je fais les choses, bon bien entendu je ne les fais pas devant vous, mais il y a toujours un rituel. D'ailleurs quand vous regardez d'autres cartomanciens, en général il y a un rituel. Même si vous ne le voyez pas, certaines personnes le font en direct, mais vous allez voir sur leur... alors, il peut y avoir des bougies, il peut y avoir des statuettes religieuses, il peut y avoir des bouddhas, il peut y avoir plein de choses, hein. Mais moi, je parle pas de religion. J'englobe tout ça sous le terme de spiritualité, hein, c'est ce qui m'importe, hein. On a tous des guides là-haut, on a tous... Alors, quel que soit le nom que vous donnez à cette puissance, ça peut être l'univers, ça peut être la source, ça peut être Dieu, peu importe le nom que vous lui donnez, la religion que vous avez, hein, on est tous dans le même bateau, je dirais, et on a tous en quelque sorte des guides, et puis c'est tout, hein. Voilà. Alors, donc la spiritualité, c'est de vous recentrer sur, eh ben oui, sur votre intuition, sur demander à vos guides qu'ils vous aident. Bien entendu, protéger tout cela avant, parce que bien entendu, on peut se connecter à des amérantes, enfin, des esprits farceurs, etc., hein. Ça existe, hein. Voilà, donc c'est comme si on vous disait demandez et il vous sera donné, hein, cadeau de la vie, le facteur, c'est-à-dire demandez à voir un message de vos guides, hein. Pour moi, c'est ce que je vois ici, hein. Un message aidant, hein, parce que là, vous êtes complètement perdu, vous êtes dans votre grotte, là, vous ne savez plus, vous êtes enfermé dans votre petite idée que tout cela va bien marcher, va bien fonctionner, hein. Mais il faut sortir de ça, il faut sortir de l'enfermement que vous êtes au niveau de votre esprit, hein. Il faut s'ouvrir davantage ici, peut-être à, sûrement d'ailleurs, eh bien, au guide, hein, au travers des prières, au travers de tout cela, bon, des demandes, etc. Alors, je vais continuer, donc, c'est un tirage quand même assez direct, hein. Je ne peux pas dire autrement, hein. On a un sacré uppercut, là. Mais enfin, bon, il faut en quelque sorte... j'ai l'impression qu'on vous dit, mais réveillez-vous, arrêtez de rêver, quoi. Alors, là, je prends l'oracle, le grand oracle de l'amour. Vous voyez, je change un petit peu, parce que c'est bien de changer. Alors, on va...
Donc on va remettre des cartes ici pour voir la suite. Alors, je vais retourner la carte centrale. On nous dit la bonté. Bon, ici, j'ai l'impression... Bon, là, vous êtes prête à donner votre cœur, hein, on le voit. Hein. Vous avez des sentiments, hein, mais vous attendez aussi que cette personne vous donne quelque chose. Hein. Est-ce que cette personne va vous donner son cœur? Je ne sais pas, hein, j'ai pas l'impression. Vous misez beaucoup là-dessus, hein. Vous aimeriez bien qu'il vous fasse une déclaration d'amour, c'est ça? Et qu'il vous dise qu'il vous aime, mais aussi... Attention, parce que quand je dis ça, je l'ai dit tout à l'heure, le serpent, c'est aussi... Ça peut être aussi les mauvaises langues, c'est-à-dire la personne qui est un petit peu le beau parleur, hein, qui est là pour vous séduire, un petit peu comme dans comment dire, le corbeau et le renard, hein, ça me fait un petit peu penser à ça. Donc faites attention à ce qu'on vous dit, hein, c'est pas suffisant. Les actes, on doit voir les actes en premier plutôt que les paroles, parce qu'on peut vous dire tout, hein, et puis après vous vous êtes roulé dans la farine, hein, bon. Faut voir les actes, comment la personne, ce qu'elle vous dit bien entendu, mais comment elle se comporte avec vous, hein. Si vous voyez par exemple que cet homme, bon, il est avec vous, puis qu'il regarde d'autres femmes, qu'il ne peut pas s'empêcher de commenter, de dire « Oh, mais elle est pas mal celle-ci », enfin, vous voyez, il y a tous des petits indices comme ça qui doivent comment dire, vous mettre la puce à l'oreille, je dirais. Mais vous les avez déjà eus, je pense. Hein. Vous en avez déjà eu un projet, confiance, ben oui, c'est ça, on veut se lancer. C'est exactement la carte du fou, c'est incroyable. Concrétisation, espoir, bonté, ouais, vous avez l'espoir, oui. Légèreté, ben oui, on en a parlé tout à l'heure, hein, légèreté. Intérêt, arrêt, voyez, arrêt. Et on a engagement. C'est clair, hein. Bon, c'est fou, hein. Ben, je vous remercie mes guides, parce que là, véritablement, j'ai un tirage. Rien à... Tout va, comment dire, tout est clair, hein. Il n'y a pas à chercher ici, hein. Bon. Alors oui, vous avez des projets avec cette personne, hein. Vous avez envie eh bien, de faire naître une histoire, hein, une histoire qui tienne la route. Vous avez l'impression que c'est la pièce qui manque à votre vie, je dirais, voyez. Vous avez l'impression que ici on a un cœur, voyez, mais il manque une pièce. Donc, est-ce que cette pièce, elle va s'adapter aussi? Est-ce que ça va être la bonne pièce du puzzle, hein? Et je vous rappelle que le beau puzzle en anglais, ça veut dire, alors je sais, je sais plus le terme. C'est-à-dire, on est dans une sorte de labyrinthe. Le puzzle, c'est, il y a une énigme oui, c'est énigmatique, il y a une énigme à résoudre avec un puzzle, hein. C'est ça le mot, le terme puzzle en anglais, hein. Donc, est-ce que vous allez savoir, est-ce que ça va, comment dire, cette pièce, elle va s'imbriquer comme il faut dans votre vie? Je ne pense pas, hein. On vous dit en quelque sorte, là, vous faites trop confiance. Voyez, la confiance, elle ne tient qu'à un fil, hein. Si la corde lâche, eh ben, vous vous effondrez, hein. C'est un risque. Ici, vous prenez un risque. Prenez un risque que la corde lâche et que ce que vous croyez, là, ce que vous espérez, en quelque sorte, on a le mot espoir, hein. Ce que vous espérez, eh ben, ça va peut-être pas se passer comme enfin, pour moi, ça ne se passera pas comme vous l'entendez, hein. Dans beaucoup de cas, attention, hein, je répète que ce tirage, il va pas parler, il parle à certains sagittaires, beaucoup de sagittaires, mais pas tous, hein. Alors forcément, là, vous avez l'impression, on avait tout à l'heure l'enfermement, on avait cette idée de dévastation, c'est-à-dire que je vous ai dit, ici, il ne manque une personne et tout est dépeuplé, vous voyez. C'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est votre dernier espoir, hein. On est là sur notre île déserte, là, à lancer une bouteille à la mer, en quelque sorte, pour que cette personne revienne. Mais attention, peut-être que
vous en attendez trop, hein, et peut-être que vous allez sûrement que vous allez être déçu, hein. Faites attention, hein, parce que je sens beaucoup de mal-être, de tristesse, on a parlé de dépression tout à l'heure aussi. Vous n'êtes pas bien par rapport au fait que cette personne n'est pas dans votre vie. Elle vous manque atrocement, hein. Mais simplement, il ne faut pas prendre non plus vos rêves pour des réalités, hein. Faites attention, parce que ça risque, on vous l'a dit, ça risque de vous retomber dessus, hein. Donc faites attention. Peut-être que vous avez ici, vous faites de faux espoirs concernant cette personne, hein. Vous aimeriez bien que tout se passe, voyez, avec légèreté, que ne pas se prendre la tête, hein. Vous aimeriez bien ne pas vous prendre la tête, mais malheureusement, on vous l'a dit tout à l'heure, il faut bien réfléchir, il faut réfléchir avec sagesse, avec la spiritualité, hein. Il faut prendre les bonnes décisions ici, parce que on vous dit que cette personne, elle a, voyez, le cœur, il est, euh, comment dit-on, je cherche l'expression, vous voyez. Là, on a, ça c'est vous, hein. Vous êtes comme ça. C'est votre vrai cœur. Là, et là, c'est un cœur de... comment dit-on? Un cœur de fer. Enfin, vous voyez, c'est... Ici, on a... Bon, c'est les pièces. Bon, bien entendu, ça peut être l'intérêt financier, mais c'est pas de ça dont on parle ici. C'est-à-dire, cette personne, elle ne voit que son intérêt. Elle a un cœur de pierre, voilà. Cherchez le mot. Un cœur de pierre. Voilà. Et on vous dit arrêtez, arrêtez, arrêtez de vouloir quoi? De vouloir vous engager avec cette personne. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le déménagement, tout ça, là. Arrêtez d'y croire, hein. C'est clair et net, hein. Arrêtez de vouloir vous engager, n'y allez pas. On vous dit n'y allez pas, hein. Alors, c'est assez fou, hein. Alors, si je reprends les cartes ici... Cavalier de bâton, ben oui, on vous dit, vous êtes empressé, emballé, vous vous emballez là, alors qu'en quelque sorte, eh bien, vous ne réfléchissez pas, vous agissez comme ce fou, c'est-à-dire vous ne regardez pas, vous mettez les pieds, hein. Je pense que je vais prendre cela comme titre de la vidéo, hein. Faites attention où vous mettez les pieds, hein. Ici, on vous met en garde, et puis on peut vous dire aussi que le cavalier de bâton, ben oui, quand c'est retourné comme ça, c'est l'image du séducteur, hein. C'est vraiment la carte du séducteur, de la personne qui vit de ses passions, mais au niveau physique, hein, voilà, je ne vais pas vous faire de longs discours, vous avez compris ce que je veux vous dire. Bon, il n'y a pas du tout ici de sentiment. Alors oui, c'est la légèreté. Vous voyez les choses avec beaucoup trop de légèreté. C'est ce qu'on vous reproche. Enfin, reproche. On vous dit en quelque sorte, faites attention, hein. Vous êtes trop dans la légèreté. Réfléchissez. N'y allez pas. Arrêtez-vous. C'est fou. Enfin, bon. Je vais prendre donc une carte ici. Alors, c'est l'oracle de la lumière. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Donc, merci Mélie de me donner une carte ici concernant les conseils que vous voudriez encore donner à ces personnes. Allez, je prends celle-ci. Extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Oui, on avait enfermement tout à l'heure, hein, la grotte. C'est-à-dire que vous vous enfermez, vous vivez ça beaucoup trop de l'intérieur, comment dire, je sais pas comment vous dire, vous êtes étouffé par vos sentiments, hein. Vous n'y voyez plus très clair en vous. Alors, il faudrait peut-être, je pense ici, extérioriser tout cela, essayer d'en parler à d'autres personnes autour de vous, des amis qui pourraient vous comprendre, qui peut-être connaissent aussi cette personne, qui pourraient aussi vous aider à sortir tout ce que vous avez à sortir, c'est-à-dire ne restez pas avec des doutes, avec des craintes, demandez autour de vous comment tu vois cette personne. Est-ce que tu as la même impression que moi? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je fais bien de le voir comme ça? Voyez? Je pense que, alors bien entendu, il faut choisir les bonnes personnes, parce que si vous tombez sur des personnes qui ont envie de vous, comment dire, de vous faucher l'herbe sous le pied, les personnes hypocrites, tout ça, ben, elles risquent de vous donner de mauvais conseils, hein.
essayez de voir des personnes de bons conseils, des personnes que vous savez honnêtes, sincères avec vous, hein, et pas hypocrites, et pas jalouses, et pas ceci, et pas cela. Hein. Je pense que voilà, vous avez envie aussi de... Et bien aussi, peut-être quand vous allez peut-être retrouver cette personne, on ne sait pas, peut-être que c'est quelqu'un que vous voyez tous les jours dans le travail, j'en sais rien. Hein. Essayez, s'il vous parle, de ne pas rester muette, de ne pas subir ce qu'il vous dit et de ne pas prendre comme argent comptant tout ce qu'il vous dit. Hein. Essayez, s'il vous dit des choses, et bien essayez de pousser un peu plus, de comment dire, de le comment dire, de l'amener vraiment à se dévoiler beaucoup plus. Hein. Essayez de voir, essayez de le coincer par certaines, en disant certaines choses, en l'amenant à certaines situations peut-être aussi. Hein. Voilà, essayez de savoir le fin mot de l'histoire. Hein, c'est ça. Ne restez pas avec... Parce que là, ouais, vous êtes exalté, vous ne voyez plus très clair, on l'a dit tout à l'heure. Hein, vous êtes sur votre nuage et puis vous vous dites, ah ben, tout va s'arranger, c'est exactement la personne qu'il me faut. Eh ben oui, mais là, on vous dit, vous prenez des risques, hein, vous faites trop confiance. Alors, je vais prendre... Oh, pardon. Excusez-moi, j'ai bougé mon tapis. Alors, on va prendre le petit oracle des anges. Donc, pour... ah, les cartes, elles sont tête bêche ou quoi? Attendez, je les remets dans le bon sens parce que j'aime pas J'aime pas voir les réponses, hein, ce qui est normal. Il faut encore un petit peu de temps. Bon, tout ça, c'est comme ça. Bon, voilà. Alors, je vais bien mélanger. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Oui, c'est un peu ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que là, laissez, comment dire, cette personne partir. Pour moi, c'est ça. Laissez cette personne partir. Elle va vous faire plus de mal que de bien. Hein. On vous dit, sinon, eh bien, ne perdez pas la foi. C'est-à-dire que vous allez bientôt, en quelque sorte, retrouver le bonheur, mais avec quelqu'un d'autre. Hein. Il ne faut pas s'arrêter à une personne comme ça qui risque de... Si par exemple, vous, je sais pas, vous paxez avec cette personne, vous vous mariez avec cette personne, c'est encore pire. Hein. Vous allez perdre des années de votre vie. Et après, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de toutes ces années? Hein. Tout ça parce que cet homme, il avait, bon, un visage d'ange ou j'en sais rien. Mais bon, là, c'est plutôt le diable, on l'a vu. Hein. Donc, voilà. Je pense qu'on vous dit que les nuages vont bientôt s'éclaircir, c'est-à-dire vous allez y voir clair dans cette histoire-là, hein, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter à cette personne, on vous le dit bien. Il y a autre chose de meilleur pour vous. Hein. Voilà. Alors, je suis un petit peu secouée par tout ça parce que c'est assez direct là. Hein, c'est bon, ça fait pas toujours... je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire, ah ben non, mais moi j'y crois pas, peut-être sûrement des personnes qui sont dans ce cas-là et puis qui vont se dire, oh, mais non, mais ça devrait bien se passer, pourquoi ce serait négatif? Mais le message n'est pas là pour rien. Les cartes, vous voyez bien qu'elles se répondent et ce n'est pas pour rien. Hein. Donc c'est certainement que ces messages-là, ils sont importants pour certaines personnes hein, du signe du Sagittaire ou qui ont un Sagittaire dans leur vie. Hein. Faites vraiment attention. Voilà, je vous remercie de votre d'avoir suivi ma vidéo et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Donc je vous dis en plus que bon, le prochain tirage concernera donc le cancer. Je l'ai déjà dit en début, je pense, de vidéo. Merci, au revoir.